Le thème qui m'a été donné, c'est de parler des réseaux sociaux. De parler des réseaux sociaux. Et hier, nous avions entamé en touchant un peu la réalité de ces réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Ça veut dire que ce n'est plus un secret qui nous dépasse, qui sort du cadre de notre compréhension. Qu'on le veut ou non, on est exposé à ce phénomène. Nous sommes dans un monde, et le monde est en train de nous soumettre à un principe, est en train de nous soumettre à un phénomène. C'est fort de cette réalité que, sur la base de deux textes, Jean 15, 19 et Jean 17, 14 à 16, nous avons relevé ce principe suivant. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas assujettis au principe de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas guidés par tout ce que le monde nous présente, par tout ce que le monde nous offre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas appelés à nous familiariser, nous adapter à la réalité de ce monde. Nous sommes dans ce monde pour impacter le monde. Nous sommes dans ce monde pour révéler qui nous sommes. Nous sommes dans ce monde pour que le monde ait de la saveur. Nous sommes dans ce monde pour que le monde enténébré puisse être éclairé par l'évangile et par la bonne nouvelle que nous sommes appelés à communiquer. Parler des réseaux sociaux doit nous amener à comprendre que Dieu veut de nous. Dieu veut de toi, Dieu veut de moi. En la réalité, c'est l'enjeu de ce thème. Dieu veut de moi, Dieu veut de toi. Ce n'est pas l'instrument tant que tel qui m'intéresse, mais c'est ce que tu es et ce que Dieu peut faire avec toi. C'est ce que tu vaux, que Dieu veut exploiter. C'est la connaissance que tu as, que Dieu veut utiliser. C'est le savoir que tu as, que Dieu veut utiliser. C'est en fait ça l'intérêt de ce thème. Si on parlait des réseaux sociaux, quelqu'un peut ouvrir son ordinateur et avoir l'information. Mais que faire de cela? Donc ce matin, si tu es là et que tu écoutes ce message, point d'interrogation, une préoccupation, une question, je dirais même une suggestion ou même un fardeau. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? À l'issue de ce message, offrons-nous à Dieu et servons-le là où besoin se fera sentir. Offrons-nous à Dieu et disons à Dieu, me voici, pour être utile entre tes mains. Offrons-nous à Dieu avec les potentialités, les qualités que nous avons. Offrons-nous à Dieu avec les instruments que Dieu mettra dans notre main pour que nous puissions faire avancer son royaume. En parlant de réseau social, c'est juste une plateforme où il y a une interaction, où il y a un échange. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme d'échange. On échange sur les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on a des amis. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières. On va au-delà des barrières. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus une affaire de « c'est mon église ». Non. Avec les réseaux sociaux, on va au-delà du cadre de l'église. Tenez-vous bien, avant d'aller à Sina Trésor, j'étais à Bobo sans manquer. Et à Bobo sans manquer, un dimanche, j'avais prêché sur les privilèges de la rédemption. Les privilèges de la rédemption. Et grande fut ma surprise de voir qu'une personne m'appelle depuis la Tunisie. Je ne la connaissais même pas. Mais puisqu'on avait notre plateforme, par Facebook, il y a eu la diffusion. Donc elle a écouté le message, parce que ça se faisait en direct. Et puis elle a appelé, elle a pu joindre un par Messenger, et ce dernier lui a donné mon contact. Donc elle m'a appelé, elle dit, bon, c'est vous, pasteur? Il dit oui. Il dit, bon, vous ne me connaissez pas? Elle a donné le nom. Et puis elle m'a dit, bon, je voudrais, il y a un point que vous allez souligner, est-ce que vous pouvez vraiment amplifier ça pour moi, mieux expliquer pour moi? On a pu expliquer, voilà quelqu'un avec qui j'ai pu échanger sans connaître la personne. Ne l'ayant jamais vu. Je ne sais même pas comment elle est. Mais au moins, par la magie de cette plateforme de Facebook, on a pu échanger. Et ça lui a fait du bien. Aujourd'hui, même si je la vois, je ne sais même pas que c'est elle. Mais au moins, quelque chose lui a été donné. Et ça, dans une région ou dans un pays où apparemment, il serait difficile d'y aller. Mais Dieu a permis qu'on y aille. Autrement, par ce canal. Alléluia. Ça vous dit que par les réseaux sociaux, on peut faire des choses, de grandes choses pour le Seigneur. Et nous avons dit que, concernant les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension parce qu'il y a des préjugés qu'on a concernant les réseaux sociaux. Premier préjugé, on s'est dit qu'en utilisant les médias sociaux, on peut être vu comme ou traité comme étant un pécheur. Celui qui va sur les réseaux sociaux, il est vu comme étant un pécheur. À la réalité, non, il n'en est rien. Utiliser les réseaux sociaux ne fait pas de nous un pécheur. Mais ce qui fait de nous pécheurs, c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu publies sur les réseaux sociaux. C'est ce à quoi tu adhères sur les réseaux sociaux. C'est ça qui te rendra pécheur. Sinon, ce n'est pas l'instrument lui-même. Deuxième préoccupation ou préjugé, on a dit est-ce que cela intrinsèquement peut engendrer
ou bien même peut nous relier à avoir un comportement immoral. J'ai dit, tout dépend de ta motivation en allant sur les réseaux sociaux. Sinon, ça est là. Il ne t'oblige pas. On ne t'oblige pas. Mais si toi, tu vas, que tu ouvres ta page Facebook et que tu commences à chercher des images qu'il ne faut pas chercher, c'est la faute à Facebook? Non. Si tu vas écouter toutes sortes de choses, ce n'est pas la faute à Facebook. J'ai pris l'image d'un couteau. J'ai dit, le couteau, nos mamans en servent, nos épouses en servent, nos petites soeurs en servent. Le couteau, le fabricant l'a fabriqué. Et il l'a mis sur le marché. Celui qui va l'acheter pour la cuisine, il n'y a pas de problème. On dit le couteau est excellent. Celui qui achète le couteau pour se tailler, peut-être éplucher une orange, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends pour faire autre chose, ça devient un problème. Donc le problème, ce n'est pas le couteau en tant que tel, mais c'est celui qui utilise l'instrument qu'on appelle le couteau. Donc quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est ton comportement, ce sont tes motivations, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui va déterminer toutes choses. Troisième préoccupation, nous avons dit, est-ce que cela peut étouffer notre croissance ou notre sainteté ou notre maturité dans le Seigneur? J'ai dit non. Non, cela ne peut pas être un frein à notre croissance. Cela ne peut pas être un frein à notre maturité. Cela ne peut pas être un frein à notre évolution dans le Seigneur, mais tout dépend des dispositions que tu prends pour y aller. Parce qu'il y a certains, tenez-vous bien, ils peuvent passer toute une journée sur Facebook. Est-ce que mon élément est passé? Est-ce que mon personnel est passé? Tu perds tout ce temps. Or, pendant tout ce temps, tu n'as pas le temps pour prier. Pendant tout ce temps, tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Ce n'est pas que lui constitue un frein à notre croissance, mais c'est nous-mêmes, de la manière dont nous gérons l'instrument, c'est ce qui fait que ça devient un frein pour nous. On prend tellement de temps sur les réseaux sociaux, même dans un couple. Monsieur, aujourd'hui, c'est un phénomène. Monsieur est sur portable. Madame est sur portable. Les enfants sont sur portable. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il n'y a plus de communication. Même quand on veut communiquer, c'est un élément de Facebook. Tu veux manger, un élément de Facebook. Enfant veut parler à papa, élément Facebook. Papa veut parler à l'enfant, élément Facebook. Monsieur et madame, moment de qualité, Facebook au milieu. Aujourd'hui, toute la famille est devenue une famille Facebookale. Il y a danger. Il y a danger. Au point où, même pour régler les problèmes de famille, dès qu'il y a une petite situation, coach Tian a dit quoi? Qu'est-ce que tel coach a dit? Qu'est-ce que tel coach a dit? Mais bien aimé, comment veux-tu recevoir une réponse de la part de quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui seulement évolue sur la base des valeurs morales? C'est vrai que les valeurs morales sont importantes. C'est vrai que les valeurs morales, on ne peut pas dissocier. Parce que l'homme même, lui-même, dans son essence, est un être moral. C'est vrai. Mais en tant que chrétien, nous allons au-delà du cadre moral. Parce que Dieu dit, nous avons une intelligence renouvelée. C'est là la différence. Sinon, si on reste seulement à la dimension animale en tant qu'être humain, on a une morale, c'est vrai, qui nous permet de distinguer un tant soit peu le bien du mal. Mais nous allons plus au-delà. Nous allons au-delà parce que notre intelligence a été renouvelée. Nous sommes éclairés parce que nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Alors pourquoi? Pour gérer ton problème de foyer, tu es obligé d'écouter coach temps. Pour que tes enfants réussissent, coach temps. Pour faire ça, coach temps. Parce qu'aujourd'hui, notre norme, c'est Facebook. Et voilà pourquoi on lance les pierres. Et puis on dit Facebook n'est pas bon. Voilà pourquoi on lance les pierres. Et puis on dit non, celui qui va sur ça, il devient diabolique. C'est pas bon, il devient diabolique. Il y a un qui a posé une préoccupation ici, qui a dit, mais est-ce que utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas faire la promotion de la bête, puisque à la fin des temps, voilà, on nous parle de l'apparition de la bête, de l'antichrist et tout ça. Est-ce que utiliser Facebook là, ce n'est pas une manière de faire la promotion? J'ai dit, bon, si on peut utiliser Facebook pour faire promotion d'un tel homme, pourquoi ne pas utiliser pour faire promotion de Jésus? C'est tout, c'est un instrument. Chacun utilise selon son bord. Chacun l'utilise selon l'état de son cœur. Chacun l'utilise selon sa motivation. Donc, bien aimés frères, le problème, ce n'est pas l'instrument, mais le problème, c'est nous. Facebook, c'est un instrument. Facebook, c'est juste un outil. Le monde utilise pour avoir de la production. Le monde utilise pour avoir des résultats. Mais toi, en tant que chrétien, tu peux l'utiliser sainement pour avoir de bons résultats. Et ces résultats, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Mais toutefois, il est important que nous soyons éclairés sur des risques. Il y a des risques auxquels nous sommes soumis en tant que des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Le premier risque, nous avons dit, ça prend notre temps. Ça absorbe notre temps. Absorbe notre temps. Une fois que tu as... C'est comme un hameçon, c'est comme un aimant. Quand tu es dedans, tu as l'impression qu'il faut lire seulement. Il faut lire seulement. Au moins, tu te rends compte, tu peux avoir passé près de 3 heures, 4 heures. Tenez-vous bien. Il y a un auteur que j'ai lu qui disait qu'il a fait
un sondage et il est tombé sur un jeune homme. Et le jeune homme lui a dit, son heure, l'heure qu'il passe sur Facebook, cette heure-là, ça va, il peut passer près de 12 heures sur Facebook. Vous savez, quand lui se lève le matin, là, tout son temps, il est sur Facebook. C'est pourquoi il y a des choses, vous allez prier, chasser des démons, ne va jamais partir. Tu vas lier tous les sorciers de ton village, il n'y a pas de sorcier. Si toi, tu es dans une entreprise où on doit travailler pour avoir des résultats, pour avoir je pourrais dire même, du marché, et que toi, ton patron sort sur toi, toi, chrétien, pendant que tu dois travailler, pour être un exemple, tu es sur Facebook, il revient, tu es sur Facebook, il va, il revient, tu es sur Facebook. Tu penses quel est le patron qui va encore te garder? Mais tu es en train de faire tomber son entreprise. Tu es en train de faire tomber ce marché. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Même si c'est un instrument, mais il faut savoir gérer son temps. Le temps est très précieux. Le temps passe, le temps court. Quelqu'un a dit le temps nous dévore. Le temps chronos dans lequel on est, c'est un temps qui ne se rattrape pas. Quand il est parti, il est parti. Donc ne laisse pas gagner le temps, ne laisse pas passer le temps. Chaque jour que Dieu te donne, chaque minute, chaque seconde, dis-toi qu'il y a quelque chose qu'il faut faire de valeureux pour construire ton avenir. Chaque minute que Dieu te donne, chaque seconde que Dieu te donne, chaque heure que Dieu te donne, dis-toi qu'il y a quelque chose qu'il faut exploiter pour construire ton avenir. L'avenir se prépare, ça ne s'improvise pas. Le lendemain se prépare, ça ne s'improvise pas. Mais si tu restes sur Facebook seulement, en train de perdre ton temps, tu vas improviser. Or, l'improvisation ne donne pas forcément un bon résultat. Alors que Dieu nous aide. Nous avons dit également que cela crée une dépendance. On devient esclave. Sans le savoir, tu deviens esclave de ces choses. Et nous avons dit également que beaucoup n'aiment pas cela parce que quand tu ouvres ta page, tu vois tout et tu entends tout. Permettez que je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des choses que je ne voudrais pas dire du haut de cette chair. Mais vous êtes tous conscients, pour ceux qui l'utilisent, que quand vous ouvrez, vous êtes exposés à toutes sortes d'images et de vidéos. Vous avez également les fausses nouvelles qu'on appelle les fake news. Les fake news, des informations qui ne sont pas vraies. Et en tant que chrétien, il faut vraiment discerner. Il faut vraiment analyser. Il faut vraiment sous-peser les choses avant de les publier. Parce qu'on peut nous-mêmes être un acteur de la destruction d'un frère. On a entendu quelque chose, tu n'as même pas vérifié, parce que c'est sorti de Facebook, tu penses que c'est vrai. Tu prends, tu publies, tu deviens un acteur. Et tu détruis ton frère. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment vérifier l'information, etc., etc. Ce matin, en quelques mots, pour terminer mon intervention, nous allons lire deux passages. Le premier passage que je vous soumets, c'est le texte de Marc. Marc, le chapitre 16, verset 15, et Acte 4, verset 33. Marc 16, 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Acte 4, verset 33, il a dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Que Dieu nous bénisse. Voilà, très rapidement, je voudrais, au travers de ces deux versets, relever un fait très important. Allez partout, le monde entier. Allez et parlez de Jésus, annoncez la bonne nouvelle. Et les apôtres aussi allaient partout et ils témoignaient, ils publiaient, ils parlaient de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, s'il y a une charge qui nous est confiée, s'il y a une mission qui nous est confiée, s'il y a un travail qui nous est confié, s'il y a un ordre auquel nous devons nous soumettre et obéir, c'est celui d'aller et de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle. Si cet ordre incombe à l'Église, ce que d'autres pourront appeler la grande commission, si ce fardeau ou cette mission est notre lot de ce jour, il est important de comprendre que pour obéir à cet ordre, pour accomplir cet ordre-là, il y a des méthodes qu'il faut utiliser, selon la réalité des terrains. Ainsi, nous pouvons constater que pour accomplir cet ordre-là, d'autres vont faire les évaluations plein air. On organise, on prend un site, et puis on organise. C'est un moyen, c'est pas mal. D'autres vont aller par des témoignages, c'est pas mal. D'autres vont faire l'évaluation maison par maison, bien porte à porte, c'est pas mal. D'autres vont procéder par une évaluation personnelle. Je me lève, je vais quelque part, et puis voilà, gloire à Dieu. C'est pas mal. Je me souviens encore de cette histoire où, à Sakassou,
Nous sommes allés, la jeunesse, pour une évangélisation. Et puis, on était de 2 à 2. Je suis arrivé dans une cour où j'ai frappé. Il y avait un jeune qui était là-bas. Quand j'ai ouvert la porte, je lui ai dit, nous sommes venus vous parler de... Il dit, c'est chrétien. Il dit, je n'ai pas besoin de vous. Il n'a même pas laissé terminer. Quand j'ai voulu foncer, imaginez un peu ce qui est arrivé. On a pris nos claques, on est parti. Mais nous bénissons le Seigneur. Avant de partir, on a glissé quand même un traité et puis on est parti. Il a même chuté avec ses pieds et puis bon, il a foutu ça dehors. Mais au jour d'aujourd'hui, ce jeune homme est devenu un professeur de mathématiques. Il est ancien dans une église. Et ça, c'est très important. Il y a d'autres aussi qui font l'évangélisation par les écrits. Ils écrivent des traités, etc., etc. Il y a d'autres qui font l'évangélisation par le social, par les œuvres sociales. Voilà, avec une idée ou bien avec en tête le fait qu'aujourd'hui, on parle d'une évangélisation holistique. Donc, une évangélisation qui prend tout concernant l'homme. Il y a d'autres également qui font l'évangélisation par la musique. On invite les chantres, ils viennent, on organise un concert d'évangélisation et puis on annonce l'évangile. Tout ça, c'est beau. Il y a d'autres également qui font une évangélisation par la construction de lieux de culte adéquats. Quand on nous avait affectés dans une assemblée, puis quand nous sommes arrivés, mon épouse et moi, on s'est regardés, on dit... Parce que vraiment, le temple, il était vraiment là. Bon, on est venu pour l'œuvre du Seigneur, on ne va pas regarder comment le temple est, mais on s'est mis au travail. Et j'ai dit au responsable qui était là, bon, on va faire en sorte que ce temple-là, qui est apparemment mal vu, que ce soit un temple qui aura vraiment une bonne dimension. Au sein même du conseil, quand il y a dit ça, d'autres on rit. On dit, Bobo ici. Parce que l'église en question, c'était à Bobo sans manquer. Bobo ici, tu as fait sortir temple. Bon, ok. Dieu merci, on a pu parler avec l'aide du Seigneur, on a pu accomplir ce petit travail, et puis on a pu faire sortir le temple climatisé. Quand les gens ont entendu, quoi? Les gens qui sont derrière là-bas, là, temple climatisé. Ça passe. Il y a deux mecs qui viennent, ils disent non, on a entendu qu'il y a un temple climatisé, on est venu juste y regarder. Et puis il regarde. Il y a un chant qui était dépassé un jour. Il dit qu'on lui a dit de venir chanter, il a dit non, les églises là, bon, sont trop quelque part cachées, quelque part là-bas, c'est pas la peine. Mais quand il est rentré, il dit, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'on pourrait trouver un temple. Nous avons invité un doyen, quand le doyen est venu, il a dit, mais ça c'est 2 plateaux, vous avez soulevé venir mettre dans un bobo. Il dit, mais à bobo aussi, les gens ont besoin de l'évangile. Et puis voilà, au fur et à mesure, les gens commencent à venir. Parce que l'école a commencé à partir. Voilà un moyen d'évangélisation. Et pourtant, l'église était dans le quartier. Mais la lue a changé, l'aspect a changé. Automatiquement, d'autres venaient par curiosité. Mais en même temps, c'était une occasion pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc, voilà également un moyen. Mais de tout ça, de tous ces moyens, aujourd'hui, notre temps nous impose. Notre temps nous présente un canal, un moyen, un instrument par lequel on peut tirer les gens vers Jésus. On peut amener les gens vers Jésus. Et ce moyen-là, c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas diabolique que d'y aller. Ce n'est pas satanique que de l'utiliser. Ça peut être un instrument entre tes mains pour que la gloire de Dieu puisse être révélée. Je me souviens de cette histoire du pasteur Feu Nangui, Guillaume, que vous connaissez bien. Il nous racontait une fois, pendant que j'étais encore pressager avec lui, il était mon président de région, il nous racontait une histoire où il était en évangélisation dans la partie nord du pays. Et quand il est arrivé, les gens ont refusé qu'il ait un espace pour l'évangélisation. Donc on l'a mis même en dehors de la ville, d'un endroit isolé. Mais il a appelé ses caméramans, il a mis tout son dispositif en place. Et il a dit aux chanteurs de chanter. Pendant que les gens chantaient, il n'y avait personne. Cependant, du haut de la tribune, il a aperçu quelqu'un qui était caché dans les herbes et qui regardait. Il a dit à son caméraman, tourne la caméra, regarde, mets dans cet endroit. Quand il a mis dans l'endroit, l'image, le caméraman a pu prendre l'image du jeune homme qui était caché. Et le jeune homme, depuis sa cachette, se voit à la télévision. Parce qu'on avait mis des télévisions comme si. Il se voit à la télévision. Il ne croit pas. Il se touche. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Il a couru, il est allé en ville. Il dit, hé, télévision est venue chez nous ici. Hein? Moi-même, ils m'ont pris, je suis sorti de la télévision. Les gens disent, il faut arrêter. Comment ils t'ont pris dans la télévision? Il dit, mais si vous ne croyez pas, venez, vous allez voir. Il a attiré quelques-uns, ils sont venus. Quand ils sont revenus passer, il dit, mets encore là-bas. Il a mis encore.
Quand ils se regardent, ils sont venus à la télévision. Ils disent, wouh, mais c'est vrai ce que dit. Eux, ils sont partis. Donc chacun va raconter que la télévision de Côte d'Ivoire est venue et que la télévision de Côte d'Ivoire a été filmée. Oh, c'est pas la télévision de Côte d'Ivoire, c'était un moyen d'évaluation. Et au même moment, toute la ville pratiquement s'est retrouvée et il a prêché l'évangile et des âmes ont été sauvées. Voilà. C'est un instrument. Donc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas lui-même qui est le mauvais, mais c'est ce qu'on en fait qui est mauvais. Pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui sommes appelés à aller loin pour propager l'évangile de Jésus, pour annoncer l'évangile de Jésus, nous qui avons été sauvés, nous qui portons, nous, des valeurs, nous sommes appelés à utiliser ces moyens-là pour que d'autres puissent être gagnés pour le Seigneur. Non seulement ici à Port-Bouillet 2, mais vous pouvez aller au-delà. Non seulement à Port-Bouillet 2, mais vous pouvez aller au-delà. Même d'ici, on peut avoir des utilisateurs de votre plateforme. Et vous serez étonnés de voir que ce sont des millions de personnes, des millions de followers, des gens qui suivent partout. Et ce que vous faites le dimanche, tous les dimanches, d'autres seront connectés. Même s'ils ne viennent pas, ils vont suivre et ils seront édifiés. Ça, c'est quelque chose de très important. Dieu travaille. Et Dieu veut travailler. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Permettons que l'instrument que Dieu a mis dans notre main, qu'on puisse en faire bon usage. Il y a ce missionnaire dont il est question, je l'ai lu dans un ouvrage, lorsqu'il est arrivé dans son champ de mission, il regarde devant lui, personne ne prêtait attention. Personne ne prêtait attention, personne. Alors, il a eu une idée ingénieuse d'aller à la place publique. Et puis, avec son téléphone, il manipulait, et puis il a crié, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment on peut lui faire ça? Comment on peut lui faire ça? Et vous savez que les Blancs, ils sont souvent curieux. Hein? Ils sont souvent curieux. Donc, comment on peut lui faire ça? Donc, il y a un qui est arrivé, monsieur, il y a un problème. Il dit, non, c'est mon grand frère. Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. Lui, il dit, ah, mais vraiment, beaucoup de courage. Il est parti. Il y a un autre qui est venu. C'est mon grand frère. Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. C'était la seule phrase qu'il avait. Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. C'est mon grand frère. Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. Et puis il a commencé à pleurer en manipulant son portable. Il a commencé à pleurer. Il dit, regardez son image. Oh, ils m'ont privé de mon grand frère. Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. Il était innocent. Ils l'ont tué. Mon grand frère, ils l'ont tué. À force de pleurer, il a dit ces choses. Voilà une foule de personnes. Pensant consoler le frère. Mais c'était le moyen qu'il avait trouvé. Quand il a vu la foule qui était là, on dit, mais qui est ton grand frère? Il dit, mon grand frère, il s'appelle Jésus. Il n'a rien fait, ils l'ont tué. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, tu as un instrument. Les gens utilisent ça en entreprise pour avoir du client. Les gens utilisent ça pour aujourd'hui faire ce qu'on appelle le combat ou bien bataille de news, ou bien bataille du net. Par le passé, c'était bataille d'images. Avec la télévision traditionnelle ou tout ça. Mais aujourd'hui, on dit bataille du net. Parce qu'on prend ça, on peut déformer des vies. On peut détruire des vies. On peut détruire des carrières. On peut même envahir des nations. Tout simplement par cet instrument. Mais toi, Dieu met ça dans ta main. Non pas pour envahir un pays. Non pas pour envahir une nation. Mais ce que tu dois envahir, c'est le royaume des ténèbres. Envahir avec l'évangile. Envahir avec une portion des Saintes Écritures. Envahir avec une prédication. Envahir avec une pensée biblique. Envahir avec un cantique, envahir avec un témoignage, envahir avec une action sociale. Voilà autant d'instruments que Dieu met devant toi. Si tu es conscient de cette réalité et que tu t'y mets, tu comprendras qu'avec les réseaux sociaux, on devient le prolongement de ce que Dieu dit. On devient un acteur de l'œuvre de Dieu. Parce qu'après tout, il y a un principe biblique qui ressort quand nous lisons les évangiles. Ce principe biblique dit quoi? Que tout flambeau qui est allumé sert à allumer un autre. Donc, quand on allume un flambeau, la flamme là, tu ne dois pas éteindre ça. La flamme ne doit pas être éteinte. Et quelle est la meilleure manière de ne pas éteindre cette flamme là? C'est toi aussi de communiquer à quelqu'un d'autre. L'amour de Jésus communique cela. La passion que tu as pour Dieu communique cela. La vision que tu as du royaume de Dieu communique cela. C'est en faisant cela qu'on comprendra qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu, on ne le voit pas. Même s'il était aussi bon et qu'il descendait parmi nous ce matin, qui va rester ici? Qui va rester ici? Mon nom n'a fait à Bobo. J'étais au docu d'abord avant d'arriver de l'autre côté. Il y a le zoo à côté. Si on dit tout de suite qu'il y a un lion qui s'est échappé du zoo et qu'on met tout le monde en alerte pour dire faites attention, il y a un lion qui est dans les parages. On ne sait jamais. Prenez vos dispositions, rentrez chez vous. Celui qui fait le communiqué ne va même pas finir de dire là, ça sera vide. Parce que lion, on n'a pas dit chien, que dit de l'autre. Lion, on n'a pas dit ton chat domestique. Lion, on n'a pas dit un animal, son bruit seulement.
toi-même tes os tremblent. Mais tu ne l'as pas vu. Mais annonce que tu as entendu là, tu es parti. Même si Dieu est plein d'amour, quand Dieu descend tout de suite parmi nous, un être humain normal va traverser ça. Mon ami, est-ce que tu penses qui va rester ici? Quelqu'un qui descend des cieux. Et puis il dit non, mais voilà, c'est moi Jésus que vous prêchez, c'est moi Jésus que vous cherchez. Avant qu'il ne finisse de dire c'est moi Jésus que vous cherchez, et qu'il vous dise voilà, vous m'avez trouvé là. Je ne sais pas qui va rester ici. Chacun va se chercher. Donc Dieu ne descendra pas comme ça. C'est vrai, nous allons le voir. La Bible dit il y aura un temps où nous allons le voir. Nous allons le voir tel qu'il est. Et ce jour-là, nous serons consolés. Les malades seront consolés. Celui qui n'était pas considéré sur la terre sera consolé. La Bible dit ce jour-là, devant son trône, des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation seront rassemblés pour rendre gloire à l'agneau qui a été immolé pour nous. Devant le désespoir de l'humanité, la Bible dit que c'est lui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il y a un temps pour ça, mais bien avant ça, bien aimés frères, il faut que l'évangile parte. Il faut que l'évangile soit répandu. Il faut que les hommes soient mis au contact de la parole de Dieu. Si toi tu utilises ça pour faire des vilaines choses, pour faire des choses vraiment pas catholiques, nous utilisons cela parce que la vie des hommes est entre nos mains. Le salut des hommes est pour nous. Et nous pouvons l'utiliser pour partager le salut. Et Dieu voudrait que tu sois un instrument pour que le salut soit révélé et que le royaume de Dieu puisse être rempli. Que demain, tu ne sois pas seul au ciel. Que demain, tu ne sois pas seul au ciel. Refuse de gaspiller le potentiel de Dieu. Refuse d'être seul au ciel, mais va avec quelqu'un. Quand tu seras au ciel et que tu seras devant le Père, que tu puisses voir tel, pour dire, ah mais tiens, celui-là, on est ensemble à Port-Bouedeux. Ah, gloire à Dieu. Frère, tu as persévéré. Waouh, fantastique, merveilleux. Si tu parles anglais, tu parles anglais. Si tu parles allemand, tu parles allemand. Si tu parles bété, tu parles ton bété. Tu es content ce jour-là parce que tu as vu quelqu'un qui n'est plus seul. Au ciel, il y a au moins un compagnon. Là-bas, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Mais en ce jour-là, quand tu vas voir, tu seras au moins que voilà quelqu'un avec qui vous avez lutté dans la foi. Vous avez persévéré et vous êtes devant celui qui est l'objet de votre foi. Faisons très attention. La foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Si tu ne veux pas avoir une foi polluée, concentre-toi sur l'essentiel. Prends ta Bible, lis ce qui est devant toi. Si tu ne veux pas avoir une foi bizarre et puis avoir un comportement bizarre et devenir un chrétien bizarroïde, concentre-toi sur l'essentiel. La Bible est là pour nous. Tu peux t'édifier toi-même. Tu peux te construire toi-même. Tu peux te renouveler toi-même en lisant la Bible. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Car cette parole, elle est comme une lampe. Elle est une lumière. Elle est là pour m'éclairer, pour m'illuminer. Si je lis, je verrai. Si on peut utiliser les réseaux sociaux pour exprimer son ministère, mais le plus important, c'est que vous et moi, Dieu nous appelle à l'utiliser pour annoncer l'évangile, pour que des âmes puissent être gagnées pour le Seigneur. Alors ce matin, l'enjeu primordial, c'est qui tu es. Qui tu es. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas le problème. Mais c'est qui tu es devant Dieu. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'un instrument. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que tu possèdes en toi. Quelle est ta maturité dans le Seigneur? Quelle est ta marche avec Dieu? Quel est l'amour que tu as pour le Seigneur? Quel est l'amour que tu as pour ton prochain? La question primordiale, c'est est-ce que tu rends compte que tu es un instrument important pour le Seigneur avant l'instrument matériel qu'on appelle les plateformes? Est-ce que tu te rends compte que Dieu veut compter sur toi et Dieu veut compter avec toi pour que son œuvre avance? Nous sommes heureux de voir ce nombre, mais je sais que si cette église s'élève, il n'y aura même plus de place. Si cette église s'élève et que chacun y va, pas ou avec ce qu'il a, comme il a été dit à ce homme, va avec la force que tu as. Si chacun s'élève et qu'il va avec ce qu'il a, je sais qu'il n'y aura plus de place ici. Même dehors, il n'y aura même plus de place. Ça, j'imagine encore le temps que vous allez faire sortir. Mais pour arriver là, il faut que chacun réalise qui il est. Alors ce matin, pour terminer mon intervention, le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un atout pour nous. Les réseaux sociaux constituent une base, un instrument, un élément, un matériel qui est devant nous. Le monde l'utilise, mais en tant que chrétien, tu peux l'utiliser et de la bonne manière. Le problème, c'est qui tu es. Le problème, c'est es-tu conscient de ce que tu es, de ce que tu vaux? Es-tu conscient de ce que Dieu veut faire avec toi? Si tu le réalises ce matin, alors en y allant, tu pourras contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse et que ta bonne contribution puisse faire avancer l'œuvre de Dieu pour la gloire de notre Père à tous qui nous attend et un jour nous serons avec lui. Que son nom soit béni. Difficile est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te
donnes à Jésus, tu auras.